Bonjour, je m'appelle Franck, je viens d'avoir 46 ans. J'ai une petite fille de 10 ans, qui est plus si petite que ça d'ailleurs, et une nouvelle femme exceptionnelle. Je vis très heureux, je suis très content déjà d'être là et de participer à votre communication. J'ai une vie plutôt bien remplie, j'ai fait de la musique pendant 20 ans, j'ai écrit un bouquin, là je sors un nouvel album maintenant, en pur amateur, mais je m'amuse bien. Et je travaille dans l'événementiel digital pour le coup, et j'ai une vie plutôt bien remplie. Eh bien, assez banalement, je me rappelle que c'était un soir où je regardais la télé probablement, et, euh, et je passe la main comme ça sur ma poitrine, et d'un seul coup, je sens une boule. Et donc je me dis, ah tiens, c'est bizarre. Et tout de suite, je me dis qu'il y a un truc qui est pas normal. Et je me dis, bon, on verra demain. Puis j'ai attendu le surlendemain, et puis le jour d'après encore. Et au bout d'une semaine, je me dis, bon, là, il faut que j'aille voir chez le médecin. Ce qui n'est pas on va dire, ce qui n'est pas un réflexe naturel chez moi. C'est pas. Et puis là, je me dis, ouais, il y a vraiment un truc qui est pas normal. Et donc je suis allé voir le médecin, qui m'a tout de suite dit, on était au mois de juin, juste avant les vacances, et elle m'a tout de suite dit, écoute, je pense que c'est un kyste, il n'y a pas de problème. En plus, je faisais beaucoup de sport à l'époque, donc c'est quelque chose qui pouvait arriver. Elle me dit, écoute, j'ai aucun problème avec ça, pour moi c'est un kyste, mais on va quand même programmer un rendez-vous. Et donc elle a appelé elle-même le centre de, je sais pas comment on appelle ça, un centre de radiologie ou peu importe, pour faire une mammographie. Et à la mammographie, évidemment, on m'a tout de suite dit, écoutez, c'est pas un kyste, et on va faire un examen complémentaire qui est une biopsie. Et donc 2-3 jours après, j'ai fait la biopsie, et 2 semaines ou 3 semaines après, j'avais le résultat qui était un cancer du sein. Puis après, il y a eu plein d'analyses supplémentaires, puisque les ganglions étaient touchés, donc c'était un stade assez avancé, même si la tumeur n'était pas grosse et avec un développement assez rapide. Alors non, je ne savais pas qu'un homme pouvait contracter un cancer du sein. Cependant, j'avais ma grand-mère qui a eu un cancer du sein dans les années 80 et qui est décédée maintenant des suites de multiples cancers. Donc j'étais déjà sensibilisé au cancer, et pour moi, j'avais pas vraiment fait le lien entre hommes et femmes. Et donc pour moi, j'ai des seins, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas ne pas avoir de cancer du sein, il n'y a pas de raison que vous ayez l'exclusivité. Donc je me suis pas vraiment posé la question. Quand on m'a dit cancer du sein, je me suis pas dit, ah mais non, ça doit être que les femmes. Donc j'étais pas, enfin, pas plus surpris que ça. Donc c'était pendant une période où j'étais en congé, j'étais dans ma famille dans le sud de la France. C'est ma mère qui a appris la nouvelle par médecin interposé, et donc ma mère évidemment s'est effondrée, ce qui est compréhensible. Donc ça a été très dur pour elle. Il a fallu, toi à ce moment-là, tu es plutôt dans le fait d'essayer de rassurer tout le monde. Oui, mais bon, c'est pas grave, entre guillemets, donc c'est pas forcément évident à annoncer non plus. Toute la famille était choquée, bouleversée, etc. Et puis, bon, on était à l'apéro, et voilà, moi j'étais plutôt dans un mode, bon, de toute façon, on est là, on va prendre l'apéro, et puis on verra plus tard. J'avais ma fille à l'époque qui avait 5 ans, et elle s'appelle Elisa, je l'embrasse au passage. Donc je dis le soir même, je dis, Elisa, viens sur mes genoux, j'ai quelque chose à te dire. Donc elle avait 5 ans, et là, elle commence à baisser la tête en disant, merde, j'ai dû faire une connerie, je vais être privé d'iPad. Donc je lui dis, écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Donc je l'ai pris sur mes genoux, et je lui dis, écoute, Elisa, voilà, j'ai une maladie grave, ça s'appelle un cancer. La première chose qu'elle me dit, c'est, papa, est-ce que tu vas mourir? Et c'est à ce moment-là que ça fait tilt dans mon cerveau. Donc ça faisait quoi, 7-8 heures que j'avais eu la nouvelle, et c'est à ce moment-là que je me dis, ah merde, ok, ouais, t'as vraiment un cancer et potentiellement tu peux en mourir. Et là, elle me dit, mais papa, c'est pas grave, moi je vais te soigner, je serai ton infirmière, etc. Et alors là, c'est à ce moment-là que la mort apparaît vraiment, je l'ai encore là. Et je lui dis, ok, il faut arriver à trouver les mots pour, d'une part, la conforter là-dedans dans son rôle d'infirmière, mais aussi que si jamais j'y reste, bah, qu'elle parte pas en psychanalyse pour les 20 prochaines années. Et donc il a fallu trouver des mots pour dire, bah, tu sais, c'est très bien, je suis très content que tu m'aides, j'ai besoin de toi, j'aurais besoin de toute l'aide que tu peux m'apporter. Maintenant, sache qu'un médicament, bah, des fois, c'est pas forcément efficace. Donc voilà, il faut trouver les mots pour une enfant de 5 ans. Donc ça a été probablement un des moments les plus difficiles de ma vie. Celui-là, et puis après, quand il y a eu la chute des cheveux, il y a eu aussi des moments difficiles à passer, mais c'est vrai que ça a été une épreuve. Après, pour les amis, ça a été un peu différent. C'était, bah, je dirais qu'après,
tu arrives très vite à être rodé, à avoir un discours assez formaté en disant, voilà, quand tu arrives, la compassion des autres, c'est très galvanisant d'une part parce que tu es au centre de l'attention et donc il y a un côté très, très sympa et très, très cool. Maintenant, voilà, tu es toujours dans le rôle de celui qui rassure et finalement ça demande beaucoup d'énergie de devoir rassurer les autres parce que tu racontes tout le temps la même histoire. Très très vite, j'ai mené ce que j'ai appelé mes émissaires. Donc ma copine de l'époque, qui est la mère de ma fille, ma mère et mon cousin. Donc mon cousin allait gérer tout le groupe, parce que j'avais un groupe à l'époque, donc avec beaucoup de relations, de potes, etc. Donc toi, tu vas gérer tous les gens du groupe. Maman, tu vas gérer tout l'aspect administratif, l'aspect et surtout toute la famille, les cousins éloignés que je connais même plus, pour éviter d'avoir des textos en permanence qui te rappellent et qui te ramènent à ta condition. Ah mon pauvre, je viens d'apprendre la nouvelle, etc. Toi, t'es pas du tout dans le même, parce que t'as beau avoir un cancer, bah il y a un moment où tu l'as plus tout le temps en tête. Et là, voilà, ça te ramène tout le temps à cette condition-là. Et donc, c'est un conseil que je donne à beaucoup de gens, c'est nommer, enfin, sauf si ça vous intéresse de répondre, évidemment, mais moi, c'est quelque chose qui me demandait énormément d'énergie. Et donc, le but, c'était de faire des filtres. Et c'est comme ça que j'en suis venu à me mettre à écrire, parce que du coup, j'avais plus de nouvelles de personne, puisque moi, j'avais interdit tout contact. Et je donnais à mes émissaires, on va dire, les informations. Donc, eux transmettaient le message. Mais moi, je n'avais plus besoin de répéter 50 fois la même histoire. Et c'est comme ça que j'en suis venu à écrire ma propre histoire et ma vision des choses, et ce qui m'a beaucoup aidé. Alors déjà, j'ai eu la chance d'être pris en charge assez rapidement, puisque j'ai pu avoir un contact assez rapide avec un hôpital, qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, donc qui n'est pas le circuit traditionnel de Paris, mais je suis tombé sur des gens extraordinaires, et ça faut quand même le souligner, des gens vraiment incroyables, qui ne sont pas particulièrement dans la compassion et dans la compréhension, mais qui sont dans l'efficacité et dans la compréhension réelle de leur rôle. Donc moi, ça m'a beaucoup rassuré, moi qui suis plutôt, je ne vais pas dire anxieux, mais assez stressé, assez nerveux. Quand tu apprends que tu as un cancer, tu flippes, tu t'endors pas la nuit et c'est très stressant. Et là, finalement, de tomber sur des gens qui disent, voilà, on va vous prendre en charge, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Ce qui fait que moi qui suis curieux, presque maladif, dès qu'il y a un truc que je ne sais pas, je vais voir sur Google, je vais voir sur ChatGPT. Là, le cancer, j'ai laissé faire les gens, je me suis laissé porter, j'ai suivi un protocole. On m'a dit, voilà, tu vas commencer par de la chimio, il y a 8 séances, ça dure 6 mois, une séance toutes les 3 semaines, tu vas en chier, et j'en ai chié. Puis après, opération, donc mastectomie. Moi, j'arrive devant une gynécologue et déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'une gynécologue puisque je suis un mec et que pour moi, c'est juste quelqu'un pour les femmes. Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'un gynécologue, connement. Et puis là, elle me dit, voilà, bah, on va prévoir une mastectomie. Donc, voilà, une seconde. Qu'est-ce que c'est une mastectomie? Ah, bah, c'est une ablation du sein. Quoi? On va m'enlever les seins? Alors, ça tombe bien, je ne les aimais pas particulièrement. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont un vocabulaire très particulier, avec des champs lexicaux qu'on ne connaît pas, donc on est un peu tout seul à se débrouiller là-dedans. Et moi, je me suis dit, écoute, relax, ils font leur taf, fais le tien, t'as juste à suivre un traitement, être tranquille, donc suis le protocole et puis voilà, laisse-toi vivre et profite de ce temps-là pour faire autre chose. J'ai arrêté de bosser à ce moment-là. De toute façon, je n'aurais pas pu continuer à bosser vu l'état physique quelques mois après. Mais j'ai pris le temps de travailler sur moi, j'ai commencé à écrire, parce que j'avais fermé toute la communication d'un côté. Donc ça m'a permis d'avoir du temps pour écrire et raconter toute cette expérience à ma sauce et comment je voulais que les gens la voient, comment je voulais que les gens l'aperçoivent. Et c'est vrai que j'ai suivi le protocole comme une expérience. Ouais, la chimiothérapie, je connaissais avec ma grand-mère, je savais ce qu'elle avait souffert. Et je me suis dit, bah ok, bah là tu vas en chier, bah, c'est cool, ça va être comme dans les films américains, il y a un peu d'action quoi. Et donc, bah oui, évidemment, la première passe et tout va bien, et tu te dis, bah attends, si c'est que ça, c'est rien. Et là, tout le monde, tous les gens que j'ai pu connaître qui avaient le même problème, ils disaient, oui, t'inquiète, la première, elle passe bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est après que ça commence. Et là, effectivement, bah voilà, t'arrives dans cet escalier où. Donc j'ai essayé de continuer à faire du sport
Et au fur et à mesure, bah, tu démarres là, puis tu as la première chimio, et puis tu descends, et puis tu remontes la pente, tu arrives presque au niveau, et là, bam, tu redescends plus bas. Et tu essaies et à chaque fois, c'est un escalier qui te descend de plus en plus bas. Tu découvres beaucoup de choses sur tes limites physiques, ce que j'imaginais pas. Je pense qu'en 6 mois, je suis passé de l'âge, j'avais 40 ans, et je me suis retrouvé à la fin de la chimio à peut-être 80 balais, quoi. Quand je courais, j'allais moins vite que les grands-mères avec leur caddie pour aller au supermarché. C'était très dur à vivre, très dur à supporter. Et je prenais des photos. Tous les jours, je prenais une photo. Et c'est vrai que les dernières photos, elles font peur. Et la chimio s'arrête. Après, donc, c'est opération, mastectomie. J'ai pris la double pour des raisons esthétiques, parce qu'un homme n'est pas comme une femme. Les seins ne font pas partie de quelque chose qui est important pour les hommes dans l'absolu. J'ai préféré faire la double parce que ça m'évitait des risques pour plus tard, et je trouvais qu'il y avait un côté esthétique à avoir les deux, les deux pareils. Et puis, et radiothérapie enfin. Donc là, c'était pendant le confinement du Covid. Et donc moi, j'avais un passe-droit, j'avais le droit de sortir et d'être tout le temps dehors, donc c'était plutôt cool. Protocole classique et expérience, je sais que ça peut faire du mal à beaucoup de gens qui sont encore en traitement, etc. Mais moi, j'ai trouvé que l'expérience c'était extraordinaire, pas au sens waouh, c'est génial, etc. Mais juste au sens extraordinaire où bah, il y a peu de gens qui ont la chance de vivre une épreuve pareille. Et je parle de chance parce que moi, ça m'a permis de découvrir des choses sur moi-même. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai l'impression d'être devenu moi-même. Avant, j'étais quelqu'un, j'étais respectable, j'étais tout ce qu'on voulait. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une coquille qui s'est ouverte. Et je suis vraiment devenu moi-même. Avec moins de faux semblants, moins de pincettes à prendre, voilà, il y a un truc à faire, il faut le faire. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas plus tard. Et j'ai découvert énormément de choses sur moi. C'est horrible à dire pour les gens qui sont encore en traitement et qui en bavent, parce qu'ils en bavent, mais j'ai vraiment profité de ça pour développer des choses chez moi, et ça a été vraiment une expérience très positive. Donc quand j'ai eu cette maladie où j'ai fermé la communication, je me suis mis à écrire. Mais au début, moi je suis informaticien de formation, et j'avoue que l'écriture c'était pas mon fort, à part écrire des emails pour dire est-ce que tu as bien fait ça ou est-ce que tu as mal fait ça. Ouais, je ne savais pas que je savais écrire. Et puis je me suis mis juste à écrire un texte à la con, puis je l'ai envoyé à un pote. Et il m'appelle tout de suite après, il me dit attends mec, moi j'ai pas de cancer, ton truc ça me concerne pas plus que ça, enfin malgré toute l'amitié que je te porte, mais ça me concerne pas plus que ça. Et là je me suis marré, et ça m'a donné envie d'en lire plus, donc écris-le, enfin sors-le. J'ai dit non mais attends, moi je suis pas du tout ni écrivain ni quoi que ce soit, et j'ai pas la légitimité pour. Et c'est là où commence le travail. Et donc je me suis mis à écrire, et j'ai ouvert ce blog, je l'ai appelé Fin du monde des poissons rouges pour plein de raisons. La première, c'est que je suis très sensible aux problèmes environnementaux depuis très petit. Donc j'avais envie d'écrire un peu là-dessus, sur la surconsommation, sur le fait qu'on déconne un peu avec la planète. Et les poissons rouges, parce que j'aime beaucoup l'océan, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup les animaux qui vivent dessous, ma fille aussi. Et je me suis dit, allier les deux, c'est intéressant, parce que la fin du monde, clairement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, ce qu'il n'était pas il y a 20 ans, mais maintenant on commence à en parler. Et des poissons rouges, parce que je nous imagine tous dans un bocal où on commence à toucher les bords, et on se rappelle de rien, comme des poissons rouges qui tournent, voilà, donc voilà pour le titre. Et j'ai commencé à raconter mes conneries. Et mon but au départ, c'était de rassurer ma famille, rassurer mes potes, raconter un peu mes aventures. Donc ça commence avec la première chimio, tout le background psychologique que ça peut comporter, tout l'aspect juste psychologique. Donc c'était finalement un journal de chimiothérapie. Il y a aussi des articles qui parlaient de conneries. Je parle des exponentielles par exemple, article qui fait chier beaucoup de gens, mais parce que c'est assez compliqué. Mais bref, voilà. Donc je racontais ma vie, et c'est surtout que j'amenais le regard que j'avais envie d'apporter. C'est-à-dire que c'est pas du tout de la complainte, ou c'est pas du tout, voilà, je me morfonds pas, au contraire. C'est j'essaie de faire marrer mes potes. Comme j'étais un homme et que les hommes communiquent pas sur ce genre de maladie, et on se demande pourquoi, mais bon,
Ça, c'est un débat qui peut être long à traiter. Comme j'étais un homme qui était atteint par un cancer, du coup, il y a plein de gens qui sont venus sur mon blog, et puis j'ai eu des retombées de presse, et puis machin. Et du coup, je me suis retrouvé à raconter mes histoires devant beaucoup plus de gens que prévu initialement, et j'ai adoré le principe. Donc, à chaque fois que je passais une chimio, que je faisais une épreuve, ou que quand tu vas au supermarché, que tu viens de perdre tes cheveux, et que la caissière, elle te dit « Ah, vous avez une nouvelle coupe de cheveux ?» Voilà, c'est tout ce genre d'épisode où, ce que je racontais tout à l'heure, où quand en fin de chimio, t'as plus d'ongles, t'as plus de doigts, et que t'arrives même pas à ouvrir un pot de yaourt parce que t'as plus la force dans les doigts, ou tu peux même plus ouvrir une bouteille d'Evian. Tout ça a amené des trucs finalement assez drôles et des histoires assez drôles à raconter. Et j'ai pris un malin plaisir, et je peux le dire comme ça, un malin plaisir à raconter tout un tas de choses. Et donc finalement, les gens qui lisaient le blog ou qui ont lu le bouquin me disent c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et tout le monde, on ressent tous plus ou moins la même chose. Et après, voilà, j'ai essayé de trouver un regard un peu sarcastique, un peu drôle, un peu de second degré sur cette situation-là. Et moi, ça m'a dégagé des portes. Et la première, c'est ce que je commençais par dire au début, c'est que ça m'a permis d'être moi-même et de raconter ce que je voulais et de plus avoir cette barrière de oui, mais c'est pas à toi de le dire, il y a des bouquins qui sont là pour ça, il y a des gens qui sont là pour écrire là-dessus. Bah non, en fait, fais-le quoi. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et donc c'est ça, le début de l'exercice, ça a été de devenir moi-même parce que j'avais plus aucune limite. Après tout, merde, j'ai un cancer, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et plus personne ne peut me critiquer. Et donc ça m'a donné une liberté dans l'expression et dans ce que j'avais à dire qui était géniale. Alors non seulement j'ai retrouvé une vie normale, mais mieux que normale. Parce qu'évidemment, j'ai fait du ménage dans ma vie. J'étais en couple, je me suis séparé. J'ai fait des choix dans ma vie. Alors après, on est aussi très vite, faut arrêter de se mentir. On a un choc émotionnel, etc. Donc on remet tout en question, etc. C'est génial. Après, on revient aussi très vite dans un quotidien. On n'est pas des héros non plus, faut arrêter de se mentir. Mais maintenant, voilà, il y a des. Je sais que quand je suis dans je bosse dans le service, quand je suis dans une réunion avec un client, et qu'un client me fait chier parce que c'est un connard, pardon pour l'expression, mais des fois, il y a des termes qui sont justifiés, et ben, j'ai pas de problème à lui dire. Je lui dis, en fait, merci, mais j'ai pas envie de travailler avec toi. Ce que je n'aurais jamais dit avant, parce qu'avant, encore une fois, je me sentais pas, voilà. Et maintenant, bah, j'ai eu un cancer, donc je peux faire ce que je veux. Et c'est ça, c'est cette liberté-là que j'avais pas avant ou que j'avais peu avant. Après, encore une fois, c'est facile à dire, des fois tu le dis pas et des fois tu fermes ta bouche parce qu'évidemment il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Mais dans l'absolu, j'ai moins de problèmes avec les relations toxiques parce que je les ai moins, voire je les ai plus. Voilà, donc tu fais un tri dans tes amis, tu fais un tri dans tes relations, tu fais un tri dans ce que tu penses, tu fais un tri dans tout. Et pour moi, c'est ça qui amène vraiment quelque chose de positif. Ma fille avait 5 ans quand j'ai eu mon premier cancer, parce qu'il s'avère que là, je suis en récidive. Tout va bien. Et ma fille en a 10 aujourd'hui. Donc, elle a vécu avec ça. Et elle a eu une séance chez le psy, parce qu'elle a besoin d'un psy de temps en temps, comme tout le monde. Et voilà, sa psy, en fin de séance, c'était juste pour régler un petit truc, un petit problème à l'école qui a été réglé depuis. Et sa psy m'a dit, par contre, voilà, j'ai appris que vous aviez eu un cancer. Alors que moi, j'en parle pas forcément avec ma fille, mais ma fille en parle à l'extérieur. À l'école, tout le monde sait que j'ai eu un cancer. Donc voilà, c'est quelque chose d'important dans sa vie finalement. Et pas négatif, c'est quelque chose, c'est juste quelque chose. Il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà, c'est une maladie comme une autre. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi les hommes ne communiquent pas dessus. Parce que c'est une maladie, on n'a pas de responsabilité, c'est pas un aveu d'échec, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste une maladie comme tout le monde peut en avoir. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Donc est-ce que j'ai retrouvé une vie normale? Oui, évidemment, et elle est encore plus normale qu'avant, et elle est encore mieux qu'avant. La première, clairement, c'est tu vas en chier, parce que c'est vrai. Faut pas se faire d'illusions. Et tu vas découvrir, évidemment, plein de choses sur toi-même. Profites-en pour ça, profites-en pour prendre du recul, profites-en pour analyser pourquoi tu en es là, qu'est-ce que tu fais là, et profites-en pour découvrir de nouvelles choses et t'éclater aussi, même si au début tu vas galérer parce que tu pourras pas faire tout ce que tu veux à cause du traitement, mais le traitement on en sort et quand on sortira, la sortie elle est merveilleuse. Alors il s'avère que j'ai
Dans mon ancien groupe, j'avais le batteur de mon groupe qui a une maison de production de cinéma. Et il fait beaucoup de documentaires, dont un documentaire sur les accidentés de la route. Et quand il était en tournage, nous, on participait plus ou moins à la musique de son docu. Et, euh, et donc, on avait plein de témoignages, dont certains qui disaient, voilà, quand tu te prends un accident de la route, le lendemain, tu te réveilles, tu es survivant, et le lendemain, c'est waouh, l'herbe elle est plus verte, la bouffe elle n'a pas la même saveur, la lumière c'est plus la même, tout est plus beau. Le cancer, c'est un accident de la route qui dure pendant 1 an, enfin, pendant 2 ans, pendant encore plus pour beaucoup de gens. Et ben, cette remise en question-là, elle est évidemment plus forte et plus profonde, et du coup, bah, l'herbe elle est plus verte et pendant longtemps. Donc tu vas en sortir et tu t'en sortiras évidemment grandi. Après, je suis pas partisan de tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je me serais largement passé de ce cancer-là, mais maintenant que je l'ai eu, bah, je le renie pas et au contraire, c'est ce qui a fait que je suis moi aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner pour dire la même chose.